tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au tarot de Marseille. Aujourd'hui il fait beau, il fait chaud, je suis confiné, et quand je suis confiné, je fouille tout simplement dans mes vieux placards, dans mes vieilles affaires, pour voir si je trouve pas quelque chose. Et là, magie, je suis tombé sur ceci. Tarot universel Dali. Alors c'est un coffret qui comprend le gros livret là, que vous avez là, et évidemment tout un jeu de tarot réalisé par Salvador Dali. Alors il y a les 78 cartes, je suis tombé sur ce truc là, je l'ai ouvert une fois, je me souviens maintenant quand je l'ai acheté, c'était il y a 3 ou 4 ans, dans une librairie Taschen. Alors, pour ceux qui sont sur Paris, il y a une librairie Taschen près d'Odéon. Et sinon, c'est une maison d'édition en fait, de livres d'art et de beaucoup de choses comme ça. Et je me souviens que j'étais tombé sur ce coffret-là, comme ça. C'était à 30 €, je me souviens bien du prix en plus. Et je l'avais acheté tout de suite en me disant, bon bah voilà, super, un tarot. Enfin voilà, quoi, c'était le petit truc. Et je l'ai mis dans un coin et je m'en suis jamais servi. Pendant 4 ans, quoi. J'ai dû l'ouvrir, j'ai regardé un petit peu, très vite fait, et puis je l'ai mis dans un coin, et là je l'ai retrouvé, quoi. Et donc c'est ça. Donc je voulais vous en parler, et vous le faire découvrir aussi, parce que là j'ai regardé un petit peu avant de faire cette vidéo, et je me suis dit, mince, je suis passé complètement à côté d'un truc, quoi. Et voilà, et surtout, j'en appelle à ceux qui connaissent un peu ce tarot-là, si vous en avez un, ou si vous avez des informations dessus, parce c'est assez dur à trouver. Moi, je ne l'ai pas retrouvé là sur Internet. Enfin, il n'y a que des épuisements de stock ou des prix stratosphériques. J'ai vu des 200 € sur Amazon pour ça. Donc voilà, si quelqu'un connaît, vous pourrez peut-être m'aider. En attendant, moi, je vais vous le faire découvrir là dans la seconde partie de la vidéo. Qu'est-ce que je sais un petit peu de ce tarot en regardant un petit peu, en me renseignant un petit peu. Dans le livre, il y a aussi quelques informations pas mal. Donc il y a pas mal de légendes, de rumeurs qui tournent un petit peu autour de la création de ce tarot. On dit que c'était à l'occasion d'un James Bond, où on aurait demandé à Dali de réaliser 78 cartes du tarot. On dit aussi que ça peut être à l'impulsion de sa femme Gala, qui elle pratiquait la taromancie. Ce qui est sûr, c'est que ce tarot-là, il a été créé par Dali dans les années 70. Il avait d'ailleurs signé un contrat pour livrer ses planches, hein, ses œuvres. Il y a eu un imbroglio juridique, bon, on va passer là-dessus. Et au final, c'est dans les années 80 qu'une maison d'édition, enfin une imprimerie, je crois, catalane, a sorti ce tarot avec les œuvres de Dali, quoi. Donc on a fait un tarot. Ensuite, c'est passé par Cartamundi, qui est une grosse maison dans ce domaine-là. Donc voilà, ça c'est à peu près ce dont on est sûr sur la création du tarot. Mais voilà, si vous avez des informations en plus, je serais ravi de les prendre, de les avoir. Donc voilà, moi je vais vous présenter un petit peu le tarot, parce que je découvre hein, vraiment, et c'est waouh. Donc je vais pas faire une genèse de l'art de Dali, hein, donc ça c'est pas trop mon rayon, mais si vous aimez soit l'artiste, si vous aimez le surréaliste, le symbolisme, le symbolisme, et même un petit peu, il y a un petit côté ésotérique là dans ce tarot, on en parlera juste après. Alors là, je pense que ça peut vous intéresser. Donc on va regarder ça tout de suite. Je vous retrouve dès maintenant autour de ma table à tarot. On se retrouve donc autour du coffret Tarot Dali universel. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, c'est la première fois qu'un artiste aussi célèbre que Dali réalise l'entièreté d'un tarot. Là, vous avez les 78 cartes. Je vais vous les montrer un petit peu après. Déjà, qu'est-ce qu'on a dans ce coffret? Alors, je vais découvrir en même temps que vous. Hein. Là, pour le coup, c'est comme un déballage un peu live, hein, parce que j'ai jamais utilisé ce tarot. Donc, on va découvrir ça ensemble, quoi.
Dans le coffret, vous avez déjà le livre. Avant de parler des cartes, je vais d'abord parler un peu du livre. Parce que c'est un livre... C'est pas un petit livret, quoi. C'est vraiment un livre très complet. Donc ça a été fait, ce bouquin, par Johannes Fiebig, qui est un Allemand, donc un spécialiste du tarot, mais aussi de tout ce qui est symbolique, oracle. Donc c'est vraiment son truc. Donc c'est lui qui a fait le livre. Dans le livre, vous avez déjà tout un petit passage au début sur un peu la vie de Dali, ce qu'il a voulu transmettre à travers ce tarot, enfin pour ce qu'on en sait, hein, parce que il y a quand même pas mal de flou autour de ça. Vous avez toute petite page sur quelques méthodes de tirage, genre c'est marrant, mais surtout quelques règles pratiques, voilà, vous avez ça, quelques conseils, on va dire. Et là, c'est là que ça devient super, c'est que vous avez chaque arcane. Alors là, c'est en 3 langues, hein, c'est pas un pavé de texte en français. Vous avez en anglais, en allemand et en français. Donc là, c'est super, parce que non seulement vous avez tous les arcanes, pas juste les majeurs, il y a tout un paragraphe à chaque fois pour chaque arcane, et vous avez une interprétation de la carte, et quelques petits conseils pratiques, on va dire, pour interpréter, quoi. Pour interpréter la carte. Alors c'est assez philosophique, hein. Moi je recommande pas forcément à un débutant de se lancer là-dedans, parce que c'est quand même assez philosophique. Moi, c'est même un peu cosmique parfois, hein, l'interprétation, un peu le descriptif de la carte. Enfin c'est très très riche, quoi. Moi c'est vraiment quelque chose que j'adore quand on va creuser là vraiment comme ça. Et vous avez, c'est pas juste 2-3 mots-clés, quoi. C'est vraiment une véritable interprétation. Donc vous avez ça. Donc comme je le disais, pour toutes les cartes, là 2 d'épée, 4 d'épée, enfin, c'est vraiment dingue, quoi. Et vous avez tout à la fin les références picturales. Alors là, c'est là que ça va vous aider, enfin si vous êtes un spécialiste de l'art, hein, ce qui n'est pas mon cas d'ailleurs, ça c'est vraiment super. Moi je pense que si vous êtes à la fois fan de Dali et du tarot, alors là ce jeu-là c'est parfait pour vous, hein, parce qu'on retrouve toute l'extravagance de Dali. Là je vous montre un petit peu les arcanes majeures. Voilà, par exemple celle-là, vous avez cette carte-là, vous avez Dali qui prend la place du Christ, là. Là. Et donc vous avez toute son extravagance, un peu son délire, tout le symbolisme. C'est vraiment un tarot surréaliste et symbolique, quoi. Et c'est ça que je trouve super, c'est que le tarot, c'est un langage symbolique. Donc c'est pour ça que ce tarot-là, enfin, il fallait que Dali fasse un tarot. C'était pas possible autrement, quoi. Ça colle parfaitement et au personnage et à une certaine philosophie du tarot, quoi. Comme un langage universel, symbolique. Donc voilà, là évidemment, c'est un petit peu tout l'art de Dali qui transparaît dans les cartes. Je vous ai montré les majeurs, je vous montre un petit peu là les mineurs, les valeurs plus précisément, parce qu'en fait c'est ça le truc. Dans les 78 cartes, elles sont toutes géniales, quoi. Elles sont toutes belles, travaillées, riches en couleurs et en symboles. Là, on est sur les bâtons. On va avancer un peu. Les coupes. Vous voyez, donc on a... En fait, vous avez 78 œuvres d'art, quoi. C'est aussi simple que ça. C'est 78 œuvres d'art qui sont réunies dans ce tarot. Et en fait, là, en me baladant un peu dans les épées, je me rends compte pourquoi j'avais mis de côté très très vite ce tarot sans même trop faire gaffe. C'est parce qu'en fait, voilà, ça me faisait penser au Rider-Waite. Et moi, je suis un peu allergique au Rider-Waite, et donc je me suis dit, oulala, ça ressemble trop au Rider, je vais le mettre de côté, je vais pas m'en servir. Grossière erreur.
Donc là, les valeurs. Et là, on a toute la cour, là. Ça, c'est super. Les reines, les cavaliers, les rois, enfin... Ça, c'est... je dis pas de bêtises. On dirait Louis XIV. Napoléon. Donc voilà, je vous montre un petit peu en même temps. Donc voilà, moi, c'est ce que j'ai aimé, c'est ce que ça m'évoque, en fait. Là, assez instinctivement. Ce tarot-là, ça va me parler sur le plan un peu symbolique parce qu'on voit qu'il y a des frontières qui s'estompent, quoi. Entre ce qui est conscient, ce qui est inconscient, entre le réel, l'illusion, le fantasmé. Enfin, on a vraiment tout un... Je pense que c'est un tarot presque philosophique, en fait. Artistique, bien entendu, mais je pense que c'est aussi un tarot philosophique qui veut nous transmettre un message. Alors du coup, si vous avez un peu des idées, je ne sais pas si vous avez ce tarot-là, mais parmi les cartes là que je vous montre, si vous avez un ressenti en particulier, est-ce que ça vous évoque quelque chose, bah, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, parce que j'aimerais bien avoir votre retour sur ça, savoir un peu ce que vous en pensez. Donc voilà, c'est un tarot qui permet à la fois une lecture artistique, évidemment, une lecture symbolique, qui est extrêmement riche. Je pense qu'on passe à côté de beaucoup de choses si on n'est pas très connaisseur de l'art de Dali, hein. Ça c'est vrai. C'est d'ailleurs pour ça que je m'en sers pas, c'est que je pense que je passe à côté de quelque chose, en tout cas dans l'interprétation et dans le message qu'a voulu transmettre Dali, n'étant pas connaisseur de Salvador Dali, mais on peut se servir de ce tarot sans être un spécialiste de l'art, quoi. Ça c'est très clair. Par contre, il faut avoir un degré d'ouverture de conscience et philosophique quand même. Je pense qu'il faut quand même avoir certaines bases, parce que sinon ça peut paraître peut-être un peu abstrait pour ceux qui vraiment débutent. Mais voilà, là le principe de cette vidéo, c'était de vous montrer ce tarot très riche, très beau, complètement surréaliste, qui va casser certains codes, tout en nous disant quand même que on est pile dans le langage du tarot, quoi. Moi, je parlais d'un langage symbolique et on retrouve vraiment ça dans ce tarot. Donc voilà, alors j'en profite pour préciser que là, moi, ce que je vous présente, c'est la version, c'est l'édition Evergreen, parce que j'ai vu une autre édition qui est éditée directement par Taschen. C'est un coffret indigo pourpre, un peu velours, donc c'est encore un autre truc. Moi, c'est l'édition que j'ai achetée, c'est Evergreen, c'est une maison d'édition en Allemagne. Et voilà, donc je le trouve plus, en fait. J'ai regardé sur internet, c'est très très dur à trouver. Donc voilà, si vous avez des infos, si vous l'avez ou vous l'avez trouvé, n'hésitez pas à commenter, dites-moi ce que vous en pensez un petit peu, et puis ça me fera plaisir d'avoir votre ressenti. Puis s'il y en a parmi vous qui sont des spécialistes de Dali, qui connaissent très bien son art, sa symbolique ou ce qu'il transmet, bah, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous avez vu dans telle ou telle carte qui symbolise telle ou telle pensée un peu philosophique de Dali. Je serais ravi d'avoir vos retours. Quant à moi, je vous souhaite bien du courage dans cette période troublée et je vous dis à très bientôt autour du tarot.